Ouais, en fait, le projet ici, à l'école secondaire Rive-Nord, on a monté une compétition de slam avec tout le secondaire 3, donc tous les jeunes du 3e secondaire. Et eux, bon, avaient leur compétition de slam où il y avait chacun un poème en équipe à écrire, à présenter. En demi-finale, en finale, on a sélectionné comme ça des équipes gagnantes. Des milliards d'années se sont écoulées et sur Terre des choses, il s'en est passé. Une première, une deuxième, 5 extinctions de masse. Aujourd'hui, c'est le commencement de la fin. Aujourd'hui, c'est la 6e grande extinction. Quand tu m'as arraché mon chandail, la honte m'a fait disparaître. Quand tu parles, comme si tout allait, j'ai envie de fuir. Pendant des semaines, je me suis enfermée pour pleurer. Jour après jour, se lever pour étudier. Puis en plus de ça, attendez, On n'a même pas parlé de notre anxiété. Si seulement vous saviez comment. on peut être stressé après tous les travaux demandés. Hey les potes, c'est à vous qu'on est en train de parler. On est juste écœurés. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ces commentaires, ça a un impact sur la vie de plein de monde. De plein de monde qui sont pas censés se dévaloriser. Et comme la société ne cesse de nous dire, il faudrait commencer à s'accepter, à s'aimer pour ce qu'on est et à ignorer les préjugés. Et nous, on pense qu'il serait temps de l'écouter. Et de leur côté, en fait, eux avaient aussi le devoir de me donner un mot. Un mot par jeune, mais on parle de plus de 300 mots avec lesquels j'ai dû travailler pour créer, ou j'ai travaillé pour créer un slam unique. Un slam qui va rentrer dans les records Guinness probablement des slams, parce que ces 300 mots-là, évidemment, les élèves, on connaît leur petit côté adolescent qui ont voulu me donner un défi, évidemment, dans ces mots-là, me donner des mots difficiles, des mots inconnus, des mots longs comme ça, avec lesquels j'ai dû travailler pour faire un slam unique. Ça m'a demandé beaucoup de recherche dans le dictionnaire pour comprendre, premièrement, les mots. Il y avait aussi des mots en d'autres langues. Hein. Il y avait des mots en russe, un mot en arabe, genre un dialecte algérien. Des mots aussi en créole. Et de travailler avec ces mots-là, trouver une façon de les mettre ensemble, les jumeler, de donner un sens à tout ça. Puis ce qui est drôle, justement, c'est que c'est le mot russe qui a dirigé mon histoire. Donc, c'est le mot asile en russe. Et puis, ça m'a inspiré une idée avec tous ces mots-là. Et il m'avait donné aussi beaucoup de phobies. Les phobies, la phobie des longs mots, la phobie du 666, la phobie du vendredi 13. En tout cas, des phobies comme ça. Puis je me disais, OK, le personnage, pour avoir tous ces problèmes-là, ces maladies-là aussi, parce qu'il y avait des maladies, il peut pas être sain d'esprit. Tout d'abord, mon devoir, faire taire le doute de la conspiration. Je suis ici pour vivre l'ataraxie du Cro-Magnon, celui qui, au crépuscule de sa vie, trop mignon, a découvert les vertus du boustrophédon. Né dans la locacité, non loin de Babylone, arrosé par le Tigre et l'Euphrate, dans un monde où m'exprimer compendieusement est prohibé, je détonne et embrasse l'instabilité avec la fierté d'un monarque, les mains sur le cœur, léger comme une plume. J'aiguise mon crayon cactus sous un ciel de nimbostratus, dans un blitz à haut calories, sans craindre le soléisme, ni si j'aurais la syphilis, je dévisse la vis, ouvre l'issue de l'abysse et m'offre le paroxysme de l'euphorie. Ouais. J'emprunte l'ascenseur de la prose, crains l'horloge névrose, gravis le long de ma colonne scoliose pour immortaliser mon art à son acmé. Siéger sur mon trône, brûlé d'allégorie, dénudé de générosité, avec comme seul but de vous faire planer. Ouais, planer et aussi vous déstabiliser.
Comme une toune qui se terminerait par un si bémol. Un simple si, un sol, un si bol. Déplacé, un si bol, j'en ai assez de me taire. Je dissipe donc le mystère et lève mon verre. Je suis votre somnifère, votre gewürztraminer. Poète par peigne, sans tactique, que le verbe élastique. Je gonfle ma voix de rogum, lâche lousse mon épiglotte et vous lance au visage la bile de votre Vésanie. Bird. Assujetti à vos mots avec un X, à vos marques, à vos gargantuesques vanités. Prêt, pas prêt, partez. Je me lance dans la vérité et vous offre une part de ma réalité cachée. Je slame, tu slames, islam, je suis l'aimant, l'iman, l'aimant, l'aimable, j'émane, amen. Paranormal, clairement. Paradoxal, souvent. Fleuriste, non, franchement. Aujourd'hui, je lègue à ma famille, à mon Benjamin, à la terre, un discours clairement anticonstitutionnellement impolitically incorrect. Get ma mort. Get ma mort. En l'honneur d'Anne, la chatte adorée de ma mère maternelle, miaou, décédée, écrasée sous un soulier de mélasse. C'est qui le ou la dégueulasse? Je vous ai proposé un bien drôle de marché. À présent, je suis votre subordonné. Branquignol, fils de guignol, le sac à mots est plein de graines d'hyperbole qui tournent sol, qui tournent dos, qui tournent vis, qui torsade sur un tourne-disque comme un vieux vinyle gondolé au soleil. Maestro, musique! Qu'on meurt tous le visage apoplectique, pourpre d'une surdose d'acoustique. Wesh rap, comment vas-tu? Wesh rap dire, que fais-tu? Wesh rap dire à me regarder déblatérer comme ça. Voici donc mon histoire, ma vie en selfie. Selfish syndrome maladie, folie. Celle d'un dragon Saint-Zolin, aux yeux smaragdins, qui s'est fait couper les ailes du destin par des malandrins de grands chemins. Sur la route de la vie, quelque part entre le désir et la nostalgie, je me suis fait enfermer, puis violenter. On m'a traité de fou allié. On m'a juré que j'avais l'ADN dérangé. Hein? Moi? Ok, c'est vrai que j'ai l'acide désoxyribonucléique, un brin atomique. Mon arrière-grand-père, c'était une personnalité tsunamique, atomique, un Hitler cosmogonique à ses heures. Mets ça dans ta pipe, ma step-sister. Non, c'était pas un ange sous sa cuirasse franche. Il m'a légué sa chienne de peine, sa douleur humaine, sa fontaine de haine, sa façon bien à lui de souligner les travers de toutes les races. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la tête à l'envers, je me crache en pleine face. Quand j'étais jeune, forever, château fort du secondaire, je parlais utopique, non propre, onomastique. Mesuré, fluide, le piézométrique. Je rêvais grand, pharaonique. J'étais Sith, germanique, génie de l'air. J'étais Ogwé, sagesse austère. J'étais Susanowo, Quasimodo. J'étais un vrai sauvage authentique, total épique.
J'étais Jean-Patrick III de la patrie, marxiste-léniniste, swinglianiste, protestantiste radical. Je protestais contre tout, à tout prix. J'étais le roi des rois, le champion. Ouais, le champion. La valvule du côlon, le massif de rhododendron. Par la seule force de mes réactions, j'ai empêché l'éclosion de l'intergouvernementalisation. Solide le gros. Ouais, solide le gros. Pourtant mon histoire est noire, pathétique. Imaginez qu'un héros comme Thanos mourrait du tétanos après ses victoires intergalactiques. Ben, ça ressemble à ça. Moi, ma réalité pas chic. Les salauds m'ont accusé d'uxoricide. Moi, qui sans calculatrice sais compter la quantité de libellules avec qui j'ai flirté. Bref, une énumération, non, sans considération. Non, plutôt une pendaison de l'estime de soi. Mes conquêtes, je les compte sur le bout d'un doigt. Un doigt vaut mieux que deux, tu l'auras. Un doigt de pied maladroit. Un doigt, une fois, une seule fois. Une archibelle, belle comme un archipel. Une archibelle architecte de la tour de Babel. Une seule, une framboise, une sucrerie, un chocolat, une Baba Yaga. Une Baba Yaga qui m'a mis dans tous mes états. Une Baba Yaga et une prostituée. Une allothérapeute de Dallas. Cancer, crasse, pétasse dans grosse misère. Ronde comme une nuit de dichotomie. Sale, sans morale, qui m'a refilé la misogynie et l'herpès buccale. Bon. Je vais finir par vous la conter, ma vie insensée. Mais attendez. Avant, je dois m'insurger contre l'une des insanités qui peuplent notre modernité. Yo. Il y a quelqu'un à qui je dois m'adresser. Quelqu'un qui devrait croupir en silence à ma place dans le cachot de l'insignifiance. Quand YouTuber rime avec You tombé de haut. Quand chaque argument paraît plutôt idiot. C'est la preuve que popularité n'a parfois rien à voir avec avoir le verbe sensé. Le droit de parler, de lancer ses opinions sous le plus haut pignon des plateformes de communication ne devrait pas être donné à tout le monde, même sur le continent de la liberté d'expression. Libère tes affirmations, libère ton surplus de pression, crache-les le moton, fais-les tes petites montées de lait écrémé, mais acharne pas avec tes problèmes de liposuction, puisque tu te mets dans tes petites narines poudrées. Guylaine Gagnon, c'est à toi que je parle. Ouais, c'est à toi que je parle, Guylaine Gagnon. Il est temps que tu réalises que tes melons d'eau pis ton G-string low class calvas cancérisent nos réseaux sociaux. Non, ton look hot dog stimé est dépassé. Avec tes ongles méthylisothiazolinone, t'as juste l'air conne. Ton langage explicite, débilicite, provoque chez moi une crise d'appendicite. Fait que range tes gougounes, cache ton pneu, va-toi un faux passeport, pis pars finir ta vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur une île, tu sais, déconnectée. Et même les tweets les plus tweets de Donald Trump sont à peine un peu plus vides que les tiens. Fin de la parenthèse. Fait que swing la bacaisse. Ma mésaventure
aventure s'est entamée à la fin de l'été 1999, à ma sortie de l'Institut limno-illogique de Limoilou. J'étais écœuré de gober des ex-lax puis d'étudier les lacs. Ça me rendait un brin paranoïaque. Je voulais faire contraste. Fait que je suis parti avec 2 ou 3 micmacs, une grosse bouteille de cognac, direction sol tchécoslovaque. Mais ça n'a pas été long, à pas de tortue. Je me suis perdu, tordu, chapeau pointu. Sans tonus, en bonus, je suis tombé malade. Pneumococcus. Mais il fallait que le party continue. Ben le party, il a continué, en l'absence de ma rationalité. À mon réveil, j'ai vu une abeille. Je me suis dit, hey, quelle merveille! De perdre la carte, ça paye! Je pensais que j'étais au Nicaragua. Ben non, je vaguais dans le désert du Sahara. Hi-ha! Du côté du Maroc, avec mon bon nouveau best friend Doc. Mon ami imaginaire, Doc Marco, était sur le dos d'un dromadaire quand la Brain Police s'est interposée. Net, fret, sec, les rats m'ont arrêté. Ils m'ont lancé dans une navette blindée entourée d'un convoi armé. Ils m'ont transféré en Algérie, puis en Tunisie. Et enfin dans un asile russe au cœur de la Sibérie. C'est de même que je suis devenu un exilé asilé. Et Seigneur, au début j'étais un peu confus, mouche. En tout cas, je trouvais ça louche. Je voulais qu'on me pince, qu'on me lance dans une douche d'eau froide. Je voulais que le cauchemar s'arrête. Ça pouvait pas être vrai. Ça pouvait pas être vrai. Mais c'était plus vrai que vrai. Du moins, le faux paraissait parfait. Dans ma cellule, on était 5 cochambreurs. Ouais, 5 cochambreurs. Il y avait Steve Burt, le rôdeur, le raton laveur. Je vous jure qu'il sentait fort, sans effort, même pas besoin de pratiquer un sport. Tantine à Vossette, avec ses longues pattes, son bec pis ses belles fossettes. Elle était un peu ding-dong charming. Elle se vautrait dans le pudding et rêvait de faire des compétitions de cheerleading. Blaise la baleine d'eau douce, avec sa belle chevelure rousse. Elle a mélangé cuniculture et peau de peinture. Fait qu'elle s'était acheté une colonie de lapins, puis elle les a tous teints avant de les jeter aux ordures. Pauvre lapin. Il y avait Paul le poney paumé, un gros bras cyclo-pantano père hydro fait entraîner. Ce stéroïdé se disait joueur professionnel de volleyball en patin à roulettes. C'était clair que ça n'allait pas dans son assiette. Et il y avait moi, chaton blême, morose, coloration, tuberculose. On était une vraie gang de bactéricides. Ouais, des bactéricides, pas des imbéciles, car personne n'avait fait d'homicide. Non, on avait juste la molécule difforme. La molécule d'isobutylphénoxyétoxyéthyldiméthylbenzylammonium. Puis, un minimum d'allergie aux uniformes. Notre garde de nuit s'appelait Jack. Jack Pass. Jack Ass pour les gens comme nous, les reptiliens. C'était une bête, une brute, un ex-communiste deutérostomien, un Kim Jong-un, un brin comédien. Intraitable, intouchable, laid comme un chien.
Il nous menaçait de vasectomie pour un rien. Il souffrait d'une affliction affreuse, une étrange maladie génétique. Il souffrait de xanthomatose cérébro-tendineuse. Bref, d'un déficit enzymatique. Ça l'écœurait tellement tous ces élastases que son pancréas produisait en excès qu'il s'était promis que tous les prisonniers y goûteraient à tout jamais. On se lavait comme on le pouvait, tous les polissons empaquetés dans une boîte de carton. De l'eau frette limitée, pas de savon, pas de pitié, sans des barbouillettes, sans revitalisant ni shampoing. On serrait les poings. On rageait en silence en jurant notre vengeance. Point. Que dire de notre régime? De quoi engraisser la déprime? L'osmose de notre psychose et nos envies de crime. On mangeait des pommes de terre pilées, du péripâté et des feuilles imparipanées. Pas de bananes, ni d'épinards à la catalane. Pas de pommes, pas de fun, rien pour nourrir un homme. Non, pas de yaourt, mon gars. Aucune prose ni glucose, juste du jus de tacos de Trumpos. Une fois par année, un cyclope équipé d'un spectroscope jouait le rôle du dentiste otorhinolaryngologiste. Il palpait nos ganglions lymphatiques avec passion et gymnastique. Ce mutant, le gène dominant, nous violait par en dedans le fond de la gorge sans gêne, avec son air de petit con descendant. C'était tout un mauvais thrill. Lui grattait. Nous, on toussait, on crachait, on jurait qu'on avait inhalé de l'orthochlorobenzal malononitrile. Avez-vous déjà fait ça, vous, un crime gelé sur le gaz lacrymogène? Ben moi, j'en ai rêvé. Des jours, des semaines, des mois, des années. Il paraît qu'on récolte ce que l'on sème. Non, c'est pour ça que j'ai planté ma graine sans flemme. Ouais, j'ai développé mon stratagème. Ouais, explosif, kérosène. Et j'ai composé à notre golem son propre requiem. Dans ma tête, je l'ai canardé au moins 1000 fois. Ça m'a libéré. Il paraît que pour éteindre un feu, ça prend des extincteurs. Ben la journée où que l'asile va exploser, je vous jure que je vais m'assurer de les avoir toutes liquidées. Ouais. C'est-tu l'asile qui m'a rendu cinglé, pété, dérisoire, où j'ai été victime d'un lavage de cerveau? Chose certaine, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais toute sauf beau. Le pire, c'est que je parle au passé. Pourtant, mon passé est plutôt ancré dans mon présent. Ça se sent, non? Je suis rentré, j'étais tout sourcil, sans souci, paradisiaque, éclairé. Maintenant, je suis chauve, mélancolie, hypophobiaque. Je souffre de toutes les phobies que la vie m'a imposées. Je crains les trop longs mots, le 666, le vendredi 13, les étiquettes de boîtes de camembert, la constipation, puis surtout d'avaler de la poussière. Je souffre. D'hippopotomonstros, pipelagio, exacosio, exectanta, exaparaskevide, catria, Picasso, capsula, casus, normandia, propatodia, milatomisophobia, ouais! Damn que ma vie est pas harmonieuse comme une symphonie. Un jour, un soir ou une nuit, sûrement une nuit, un petit tour de passe-passe digne d'un passereau de Malaisie. Je vais divertir le gros macaque Jack en jouant avec lui comme un maniaque. Je vais hésiter un instant de suivre le mode d'emploi du castor, soit gruger mes barreaux jusqu'à l'aurore. Mais comme j'ai trouvé l'entreprise un peu trop risquée, je vais opter pour dessiner un trou
dans ma cellule, ouais, dans le mur de ma cellule, avec une craie. Ça va être le plan parfait, imprévisible. Qui aurait pensé à ça? Qui aurait pensé que ça aurait pu fonctionner? Ouais, je vais dessiner un trou dans le mur de ma cellule avec une craie. Puis je vais m'évader d'un seul trait. Ça sera pas long, je le sais. Je vais passer l'éponge sur mon passé. Et ma vie va être belle. Ma vie va être dentelle. Ma vie va être celle de la liberté.